salariés aussi. Et donc, on va continuer à travailler comme ça. Mais vous voyez, c'est difficile parce que les pièges politiques sont tous là. On a le gouvernement avec Madame Gouraud, qui est ministre et qui habite dans le Loir-et-Cher, à Montoire, hein, qui est une voisine, hein, qui n'est jamais venue voir l'usine d'ailleurs. Hein. Elle arrive avec son panier d'entreprises qui sont attirées surtout pour l'exonération fiscale et les cadeaux qu'on fait dans le cadre de ces réimplantations. Et donc, elle obscurcit tout le terrain parce que les gens disent, sans réfléchir, ils disent « Oh, bah, ça fait rien si c'est pas de la papeterie. Après tout, du moment que ça reprend. Seulement un stockage de panneaux solaires, ça fait 20 emplois. On est loin des 800 qu'on nous a piqués. Et donc, il va falloir mener cette bataille-là en disant vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Et c'est quand même extrêmement préoccupant de voir que partout, il y a des usines qui ferment. Toutes nos usines, elles ont toutes fermé les unes après les autres. À Château-du-Loir, il y avait une usine qui avait 185 salariés à Armand Becker, je ne sais plus ce qu'ils fabriquaient, des haut-parleurs, donc c'était une usine de production. Elle a été fermée, vous savez remplacée par quoi? Ils ont fermé 2 petits Aldi dans la périphérie. Ils les ont fait un grand Aldi là, parce qu'ils ont des subventions, ils ont des aides, ça leur coûte moins cher. Ils ont mis dans la cantine de l'usine, ils ont installé un petit restaurant qui s'appelle le Presse-Purée, où il y a quoi? Il y a 4 salariés. Et ils ont ramené une boîte de nuit, là, un cabaret, qui était à la Charte-sur-le-Loir et qui occupe maintenant le reste de l'usine. Alors vous voyez, la réindustrialisation, c'est vraiment se moquer du monde. Hein. Donc la filière papier, ben, nous on veut être un des promoteurs de l'idée dans notre coin que ça doit se reconstruire, mais je pense que partout il faut qu'on commence à mener ce débat qui est lié avec ADP, avec tout, parce qu'en fait ils sont en train de tout démolir, nous piquer tout. Et ça ne peut pas aller. Moi j'entends le jour, comment il s'appelle, le maire qui disait à ses amis « Oh, il faut réguler le capitalisme pour qu'il devienne plus humain et plus durable en Europe. » Ah bon? On lui a répondu « Ben, faites donc quelque chose pour nous. » Parce que c'est vrai qu'on est dans une période du capitalisme qui détruit tout. Et même des gens qui sont pour le capitalisme, nous on le voit à travers la pétition, disent aujourd'hui, ça ne peut plus durer, tout est détruit. Le capitalisme était stimulant selon eux, à un moment, il y avait une petite insécurité qui faisait bouger les gens. Maintenant c'est de l'insécurité totale tout le temps. Et donc la créativité entrepreneuriale, eh ben, c'est zéro. Et puis tout le monde a peur, et puis on n'avance pas. Donc c'est la question de fond aujourd'hui pour nous. On n'est pas dans le domaine politique, mais on touche au domaine politique et on interpelle tous les partis politiques sur ces questions-là. On envoie tous nos tracts à tous les députés, à tous les partis politiques et tout le monde, à tous les élus du coin, parce qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. On avait dit il n'y a pas longtemps, c'est l'heure des choix. Et bien oui, c'est l'heure des choix, c'est la période des choix maintenant. Voilà. Est-ce que peut-être vous voulez poser des questions? Ah, vous en avez un autre. Le gros problème, en fait, c'est aussi... Ah oui. La difficulté, c'est en fait parce que ces boîtes-là, c'est racheté par l'étranger, etc. Et qu'il y a une grande confusion et que c'est des montages complètement avec des rachats, etc. À chaque fois, ils font ça. Donc, il y a une illisibilité un peu dans le suivi. Et puis, il y a aussi certainement la volonté aussi, c'est une démarche aussi de faire en fait que la France soit complètement désindustrialisée. Ça, je crois que là-dessus, Dans l'industrie papetière, c'est vrai que ça marche, hein. L'industrie papetière, c'est vrai que globalement, en France, il doit rester un groupe papetier qui est deux entreprises papetières qui sont encore françaises. Gascogne, qui a été racheté par un industriel landais, et la papeterie de Montségur, qui fait du papier de soie pour emballer les parfums et les cravates dans le luxe. Voilà. C'est à peu près les deux seuls. Ah ouais? Oui. Ah oui, je
oublié de parler du Lubrizol parce que j'ai regardé. Clairefontaine, c'est français, ouais, mais. Non, mais Lubrizol aussi, là, avec l'histoire de Lubrizol, l'incendie et tout ça, il faut voir, c'est une fortune, mais il faut voir un peu comment l'usine a été, enfin, ça a été racheté. Tous les 2 ans, ils se rachètent, ils se revendent, ils se machin. Enfin, c'est complètement. Mais tout ça, il n'y a aucun respect. Enfin, d'ailleurs, pour faire un. Comment dire, pour aller en justice contre eux, mais ça sera la France qui va payer, mais eux ils ne paieront jamais rien, hein, parce que ça doit être une telle opacité. Enfin, c'est vraiment ce fait qu'en France, bon, certainement que l'Europe c'est pareil, mais le fait de laisser comme ça les multinationales avoir des droits qui devrait pas avoir, quoi. C'est pas normal, quoi. Je pense qu'on devrait faire plus une politique de défense de l'industrie chez nous. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les groupes papetiers se sont plutôt spécialisés. SCA ne fait que du papier hygiène et de l'essuie-tout. Smurfit ne fait que du carton ondulé et de l'emballage. David de Smith, pareil, ils se sont spécialisés. Et Arjo était spécialisé sur le coucher et les papiers spécialités. Voilà. Bon, ils ont fait le choix. Je ne sais même pas si c'est un choix. Hein. La fermeture d'Arjo, c'est dû, de notre point de vue, à une gestion catastrophique qui a été faite par le bar et qui n'a jamais été démentie par son conseil d'administration et ses assemblées générales d'actionnaires. C'est ça la réalité. Sequana, aujourd'hui, l'objectif de Le Bar, à l'origine, c'était de faire un supermarché du papier. C'est-à-dire de devenir le Auchan du papier. C'est-à-dire acheter et revendre et non plus fabriquer. La seule difficulté, c'est que la filiale de Sequana, de vente de papier, est aussi en difficulté financière. Parce qu'ils se retrouvent dans la même situation. Voilà. Parce que quand on achète et quand on produit et qu'on vend, on se met 2 valeurs ajoutées dans la poche, là, il tombe en face de lui sur des gros producteurs de papier qui ont aussi une petite filiale de vente et qui disent si tu veux acheter, faut que tu payes, quoi, garçon. Hein. Et voilà. Hein. Donc, moi, je pense que BC a de l'avenir. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire, un vrai dossier à monter, et qu'il faut qu'on y travaille tous ensemble. Qu'on bouscule un peu la vision qu'ont nos hommes politiques de l'industrie. Parce que le service à la personne ou le service, c'est bien beau, mais à un moment, faut le financer, quoi. Et qu'est-ce qui crée la richesse dans un pays? C'est l'industrie. Voilà. Faut pas rêver. Qu'est-ce qui crée la richesse? C'est l'industrie, que ce soit l'industrie agroalimentaire, que ce soit l'industrie, faut pas rêver. On est dans une situation où aujourd'hui, on pourrait être autosuffisant en production de papier. À peu près, à quelques centaines de tonnes près. On pourrait être autosuffisant. On importe, on exporte, ça c'est un autre débat, mais on produit à peu près ce que l'on consomme, et dans les sortes que l'on consomme. Quand ils ont fermé l'usine de Corbeil, ils ont fermé la seule usine qui faisait du LWC. Le LWC, c'est le papier pour les hebdos, Télé 7 jours, Téléstar, des trucs comme ça. Ils produisaient 330 000 tonnes, c'était à consommation française. Aujourd'hui, on importe de Suède et de Finlande. Voilà. Et après, on nous fait des grands discours sur les transports, l'écologie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, il y a des moments où ils se mettent un peu en accord avec leur discours. C'est ça la difficulté. Donc, quand on arrive à les mettre devant leurs contradictions, c'est plus facile. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de les mettre devant leurs contradictions pour trouver une solution pour redémarrer l'essai. Sur des produits qui savent faire, et peut-être aussi sur des produits innovants, comme je disais tout à l'heure. Dans quelques mois, il y a des produits plastiques qu'on ne trouvera plus. Ici, vous avez des pailles en papier, j'ai remarqué. Hein, faut voir. Ici, c'est des pailles en papier. C'est pas forcément fabriqué en France. Voilà. Donc c'est quand même une vraie difficulté. Hein. On a un centre technique du papier en France. Un centre technique du papier à Grenoble. Je suis un peu parce que je suis administrateur salarié. On sait faire aujourd'hui une barquette en cellulose, en papier, qui est étanche à l'eau, à l'huile, à l'air, à l'oxygène,
pour remplacer les barquettes en plastique, par exemple, dans lesquelles vous achetez la viande dans les supermarchés. La seule usine qu'ils fabriquent, elle est en Corée. On croit rêver, quoi. Il n'y a pas un industriel français qui a trouvé le moyen de se mettre sur ce marché qui va être demain un marché d'avenir, parce que les plastiques vont être interdits. Mais non, il n'y en a pas un, parce qu'il va falloir investir un peu, mais ça ne va peut-être pas rapporter l'année suivante. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y avait le gars là, comment il s'appelle? Ah, pardon. Il y avait un gars en Suisse qui est installé en Suisse aujourd'hui, qui était à Charleville, avec qui on a un contact, qui nous avait dit qu'il a essayé de faire ça, et le bar lui a dit tu touches pas à la Corée, tu te casses et tu vas en Suisse où tu veux, mais tu ne produis pas. Voilà le genre voilà, exactement ça. Moi j'ai une autre question, c'est justement la démocratie et le rôle des habitants dans ce... Parce que c'est quand même, on appelle, j'aime pas le mot territoire, je voudrais le dire tout de suite, parce que pour moi, je trouve que territoire, avant on avait des communes, on avait tout ça, maintenant on a des territoires. Territoire, c'est un peu pour la prédation, c'est pour les loups. Moi j'aime pas beaucoup ce terme-là, parce qu'il montre un territoire où les prédateurs peuvent agir. Hein. Donc on dit le territoire, des grosses boîtes comme ça, il faut qu'elles payent. Il faut que de plus en plus, elles soient obligées de payer aux communes, aux habitants, pour le préjudice qu'ils subissent. Et nous, ça n'existe pas en France, ça existe en Suisse, ça existe en Allemagne, et donc on va essayer avec notre avocat de poser le problème des villages. Et donc on a commencé à travailler avec les élus, mais aussi des habitants qui, eux, se tapent par les impôts locaux, ils payent tout, ils payent le traitement social du chômage, ils payent ceci, ils payent cela. C'est eux qui vont vivre dans des endroits où il n'y aura plus de travail et donc leurs enfants partiront vivre ailleurs, travailler ailleurs. Ce sont eux qui vont vivre dans des endroits où il n'y aura plus de services publics, où il n'y aura plus d'équipement, où il n'y aura plus non plus de commerce. Parce que nous déjà, on a plusieurs commerçants qui étaient déjà à la limite. Là, avec la fermeture d'Argeau, ils disent on va fermer. C'est-à-dire que nous, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Calais, mais vous passez à Saint-Calais, il y a des rues entières, c'est à vendre. Ben, nous, on ne veut pas vivre dans un truc comme ça. Je pense qu'il faut que désormais, la population entoure ces usines, si on veut gagner quelque chose, et qu'on se batte, et qu'on obtienne qu'on ait des droits. Parce que vous voyez, le préfet, il a sa commission là, de suivi d'Argeau. On a demandé à y participer, puisque même on représente 13 000 personnes qui ont signé l'appel, qu'on a des soutiens extraordinaires, etc. Il a refusé en nous disant il y a déjà l'intersyndicale, vous avez tous les élus. Ben non, on n'est pas représenté par ça. Nous, on veut être représenté parce qu'on a différents courants. Les commerçants, les fournisseurs d'argent créanciers, les habitants, et puis la partie aussi des salariés qui sont en dehors, par exemple les intérimaires, les gens comme ça, qui n'ont pas été pris dans le cadre du traitement social du chômage. Eux, ils ont été en dehors de tout. Hein. Mais donc, vous voyez, la question de la démocratie et justement du droit d'avoir un référendum. Moi, je vois qu'en Suisse, par exemple, ils ont voté les Suisses, dans leur votation dont tout le monde se moque. Il n'empêche qu'ils ont obligé les camions qui n'ont rien à faire en Suisse de monter sur des trains. Eh bien, nous, on n'a aucun droit. Nous, on demande quelque chose, on nous dit vous êtes qui, vous? Ah ben, vous n'êtes pas salarié, vous n'existez pas. Voilà. Oui, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment vous mobilisez encore dans l'entreprise autour du projet de SIC, hein, par exemple. Est-ce qu'il y a des assemblées? Comment vous faites connaître aux habitants? Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres coopératives qui marchent? Tu as cité 2 ou 3 qui sont eux qui vivent depuis 3 ans. Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Comment ça se passe sur le terrain? Voilà. Et l'idée de mobiliser la population, ça me semble nécessaire. Eh bien, pour l'instant, donc samedi prochain, on a la première réunion de travail avec des permanences pour les salariés qui veulent rentrer dans nos procédures envers Antalis. On a invité aussi des intérimaires à venir pour qu'on essaye de voir leur dossier et qu'on fasse modifier leur contrat de travail pour qu'ils puissent être intégrés dans le champ justement du traitement social du chômage.
Et puis, on a une petite réunion table ronde, mais qui est destinée pour l'instant à nos adhérents, aux salariés qui sont concernés par cette histoire, qu'on va travailler avec le gars de la CECAFI avec qui on est en contact, de manière à commencer à présenter et à discuter, parce que tout le monde veut nous faire des task force. Alors c'est des espèces de patrons soi-disant formidables, des grands chefs techniques et tout, qui vont réfléchir à notre place et puis qui vont venir nous imposer un projet. Nous, on veut que tout projet soit discuté avec les salariés, parce qu'on a vu combien ça nous a coûté que les salariés ne soient pas informés. Et on ne veut pas que ça se reproduise. Si on veut que ce soit un projet solide, pérenne pour l'avenir, il faut que les salariés soient partie prenante de cette histoire-là. Hein. Et donc, on a donc cette réunion qui est prévue samedi prochain, qui n'est pas une réunion publique, qui est une réunion de travail. Et puis, on a aussi des contacts avec l'intersyndicale pour voir avec leurs projets. Eux, ils sont aidés par le conseil régional déjà. Donc, c'est pas tout à fait pareil que nous. Mais ça fait rien, peu importe. On arrivera à déboucher sur quelque chose qui peut marcher. Nous, notre leitmotiv, c'est la vérité, l'information des salariés et des gens. On fait tout le temps des comptes rendus pour que les gens, et on fait des vidéos, et on est en train d'en faire une, de manière à ce qu'on puisse la mettre sur notre site et que tout le monde puisse être ensemble, avoir les mêmes informations. Parce que sinon, c'est les manipulations idéologiques, c'est n'importe quoi, et alors on galère incroyable. Mais on a gagné dans la dernière période, on a gagné, je crois, le fait qu'on nous prenne au sérieux, que les élus savent que 13 000 signatures, ça veut dire un poids certain. Michael, qui est là, qui est notre spécialiste des réseaux sociaux, nous a dit que 32 000 personnes avaient visité nos sites, la page Facebook et notre site, depuis un mois, un petit mois. Une semaine. Une semaine, pardon, moi j'étais vraiment au moins. Donc ça veut dire qu'on a partout réussi à avoir des réseaux, parce que si on ne travaille pas en réseau, on ne peut pas s'en sortir. Donc on a des réseaux partout, chez les éditeurs. On était hier avec un éditeur de Nantes qui fait un festival avec les bibliothèques de Nantes et qui va parler et faire connaître notre bataille. Et évidemment, on a des contacts partout avec des gens qui sont des techniciens qui connaissent bien la papeterie, qui savent ce que c'est, mais on ne veut pas que la parole des salariés soit étouffée, parce qu'il y a un savoir-faire, et nous, ça nous a touchés. Je disais tout à l'heure, c'est la papeterie, mais c'est un hasard. Mais quand on a écouté les vieux, les retraités, les anciens d'Argeau, quand on écoute les salariés aujourd'hui, et on voit l'amour qu'ils avaient pour leur métier, la fierté de faire ce papier, d'être reconnu partout. Rien que le mot Argeau Wegging était quelque chose qui faisait vendre. Et ben on se dit qu'on est devenu nous aussi un peu amoureux de la papeterie, quoi. Vous voyez, je vous dis. Et donc cette façon de faire permet qu'on a des réseaux dans tous les coins, chez les imprimeurs, chez les éditeurs, chez les anciens clients d'Argeau. Partout, on a travaillé avec tous les moyens qu'on a pour rencontrer des tas de gens, écouter des propositions de partout. Et je pense qu'avec les salariés, et puis avec ce qu'on pourra gagner avec comme information ou proposition de la CECAFI et des copains de l'intersyndicale, je pense qu'on va pouvoir avoir un projet qui va être formidable et on va faire en sorte qu'il soit soutenu par tout le monde. Parce que c'est la seule façon de gagner. Bon, est-ce que vous avez encore des questions? Oui, vas-y. J'ai pas entendu. Les gens qui sont venus acheter du stock de papier à oui, oui. Si vous avez le reportage de France 3, vous avez un Égyptien qui a dit qu'Argeau-Wegging était reconnu mondialement. Il y a un Indien qui est venu il y a quelque temps acheter du papier qui a dit Argeau-Wegging, c'est votre papier le plus beau papier du monde, alors que c'était du blé glacé qu'on lui vendait. On a des commerciaux qui aujourd'hui sont venus pour aider les gens à acheter un petit peu de papier, malheureusement parce que chez nous. Et des commerciaux qui nous disent qu'aujourd'hui, les gens qui achetaient le papier transfert, les gens qui se servaient de notre papier ne trouvent plus de papier et vont fermer. Donc
Donc il faut que, oui, la papeterie reparte, il faut faire du recyclé et il faut faire tous les papiers de déchets. Et effectivement, l'avenir, c'est aussi de faire du papier pour l'alimentation. Oui, tout à fait d'accord. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Chaque machine à papier et chaque usine a son type pile-poil de papier. Et c'est vrai que je reconnais qu'un imprimeur qui a l'habitude de travailler sur de l'argent, s'il prend une autre marque, c'est pas du tout la même chose. Comme un imprimeur de journal qui travaille avec du Chapelle, s'il prend du Northcorp, c'est pas la même chose. Voilà, dès que tu changes le papier, c'est un produit vivant. Tu as l'humidité, tu as la couleur, tu as les fibres, le poids, c'est ça, et c'est 100% biodégradable. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Le seul truc qui n'est pas biodégradable, qui est aussi biodégradable, c'est la couche. En général, c'est de la craie, c'est du calcaire, donc c'est de la pierre, tout simplement, qui sert à lisser le papier pour une meilleure imprimabilité. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est logique que les imprimeurs qui avaient l'habitude de travailler sur de l'argent se retrouvent dans une situation compliquée. Comme ceux qui avaient l'habitude de travailler sur du Condac, en Condac, il ne plus de papier, des trucs comme ça. Et ça, c'est normal. Et je pense que si on arrive avec l'association, l'intersyndicale, la fédération, l'union départementale CGT, à travailler tous ensemble sur un vrai projet de reprise avec des vrais éléments pragmatiques, économiques, on pourra mettre les politiques et le gouvernement devant ces contradictions. Si on n'arrive pas à les mettre devant leurs contradictions, ça va être compliqué. Les mettre devant leurs contradictions sur l'emploi industriel, sur l'écologie, sur l'économie locale et sur la vision de l'avenir. Et si on ne peut pas faire ça, ça va être compliqué. Mais je pense que ça, on va pouvoir y arriver. Surtout qu'en plus, vous avez le soutien de la population. Avoir le soutien de la population dans une lutte pour une entreprise, c'est vraiment exceptionnel. Déjà, c'est exceptionnel parce qu'il y en a qui pourraient penser qu'en vain, ils vont fermer ce truc qui fait du bruit toute la nuit, qui pollue et qui pue. Non, je dis ça mais c'est quand même la réalité. Il y en a qui pourraient penser, ce qui n'est pas le cas, et je crois que c'est très bien que ça fonctionne comme ça. Et on mettra, nous, la fédération, comme l'union départementale, on va réunir le syndicat prochainement pour faire le point, de savoir où on en est. Comme union départementale, on mettra toutes nos forces pour que BC redémarre. Moi, quand je suis arrivé à la Fédé, BC, c'était l'usine phare dans le papier, dans la Filpac. Voilà. Bien, ben, je crois qu'on va arrêter là, non? Merci infiniment. En tout cas, on continue et on